Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la naissance du prophète Salem. On va faire suite à la vidéo précédente où on a parlé du coup de l'année de l'éléphant. Mais dans une première partie, on va parler surtout de la grossesse de Amina bint Wahb, donc la mère du prophète Salem. Je pense faire cette vidéo en deux parties. Donc, une première partie, la grossesse, et la deuxième partie, la naissance. Donc, faut savoir que le sujet de la grossesse et de la naissance, c'est un sujet où il y a pas mal de divergences. Après, c'est des divergences qui ne se contredisent pas forcément, qui peuvent se compléter, ou alors il y a une version qui est plus crédible qu'une autre. Moi, je vais donner deux versions, on va dire principales, celles les plus connues, et ensuite, voilà, je transmets juste. Donc, comme on a dit dans la vidéo précédente, le prophète ﷺ est né l'année de l'éléphant et sa mère est Amina bint Wahb al-Zuhriya et son père Abdullah ibn Abdul Muttalib, donc le Qurayshi. Et donc on rapporte que Amina a vécu une grossesse extrêmement facile. Mais il faut savoir qu'avant sa grossesse, elle a fait un rêve. Elle a fait un rêve où elle avait vu un arbre et sur cet arbre plusieurs étoiles accrochées. Et parmi ces étoiles-là, il y en avait une qui était beaucoup plus grosse et beaucoup plus lumineuse que les autres, beaucoup plus lourde aussi. Et quand elle s'est approchée de cet arbre-là, l'une de ces étoiles, donc celle-là, la plus grosse, la plus lourde, est tombée sur ses genoux. Et elle l'a ramassée. Après avoir fait ce rêve-là, elle s'est réveillée, elle est partie voir son époux, donc Abdullah ibn Abdel Muttalib, et elle lui a expliqué son rêve. Abdullah ibn Abdel Muttalib l'a emmenée vers un homme sage pour qu'elle explique son rêve et qu'il lui interprète son rêve. Et cet homme a interprété le rêve de la façon suivante. Il lui a dit que cet arbre-là correspondait à notre prophète Ibrahim alayhi salam. Et que ces étoiles-là étaient chaque prophète ou messager descendant de Ibrahim alayhi salam. Et l'étoile la plus lourde et celle et la plus lumineuse qu'elle a vue était le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Et étant donné qu'elle est tombée sur ses genoux, c'est que c'était elle qui allait porter cet enfant-là et c'était elle qui allait accoucher du sceau des prophètes. Et que le messager de ce prophète-là, le message de ce messager, donc du coup ce prophète-là, allait être transmis de l'Orient à l'Occident et au monde entier. Amina bint Wahb entend ça, elle comprend du coup l'importance de ce qu'elle vient d'entendre et par la suite elle tombe enceinte quelques temps plus tard. Donc elle tombe enceinte et elle rapporte que c'était une grossesse extrêmement facile, extrêmement légère et qu'elle n'a pas vécu ce que vivaient les autres femmes durant leur grossesse. Donc pas de nausées, pas de douleur, pas de fatigue, au contraire elle se trouvait très légère, en très bonne santé. Elle explique dans certaines versions que comme quoi elle voyait les oiseaux autour d'elle, voler autour d'elle, et que même lorsqu'elle allait au puits pour tirer de son eau, elle voyait l'eau monter à elle et elle n'avait pas d'effort à faire et à produire. Donc voilà, elle a vécu pas mal de petites expériences miraculeuses. Et elle explique dans certaines versions que comme quoi, chaque mois de sa grossesse, elle recevait la visite d'un des prophètes qui lui annonçait du coup la naissance et la venue d'un prophète. Et le dernier qui allait lui transmettre ce gros message en lui expliquant qu'il allait bientôt arriver était le prophète Isa. Donc parmi les prophètes qui sont venus à elle dans son rêve, il y a le prophète Nuh, le prophète Idris, le prophète Ibrahim, Ismaïl, etc. etc. Dans d'autres versions, elle explique qu'elle entendait les anges faire du dhikr autour d'elle et elle a même entendu une fois un ange annoncer la venue d'un prophète, d'un grand prophète, le dernier des prophètes. Et tous ces moments-là ont donné lieu à une grossesse miraculeuse, extraordinaire et extrêmement légère. Ne pas oublier que pendant cette période de grossesse, il y a son époux, Abdullah ibn Abdel Muttalib, qui va décéder. Et quand il va décéder à Yatrib, donc l'actuelle Médine, suite à une maladie. Amina va se retrouver à la responsabilité de Abdul Muttalib, donc son beau-père, qui va lui envoyer Baraka, donc la servante
de Abd al-Muttalib, une servante qui va être d'ailleurs très très aimée par le prophète par la suite pour prendre soin d'elle, et aussi Abu Talib, donc l'oncle du prophète qui va prendre soin d'elle aussi grâce à son épouse, et voilà. Donc elle va être très entourée, et là-dessus il n'y a pas de problème. Et elle va sentir aussi la présence divine énormément par le biais de pas mal de petits miracles comme on a dit tout à l'heure. Et donc voilà, on va parler ensuite de la naissance en elle-même.